Bonjour, commençons par le commencement pour l'énergie. On va y aller avec l'énergie cinétique. Fait que voici la formule pour l'énergie cinétique. On la désigne avec la lettre K pour kinetic en anglais. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est associée au mouvement d'un objet. Pour avoir de l'énergie cinétique, ça prend deux ingrédients, une masse et une vitesse. Dès que tu as une masse qui a une vitesse, tu as de l'énergie cinétique. Comme toutes les sortes d'énergie, ben, l'énergie cinétique, ça va être mesuré en joules. Fait que K va être égal à un certain nombre de joules. Dans notre formule, on va multiplier une masse avec une vitesse au carré, voilà une demi. Ce qui est important, c'est que comme pour toutes les équations de la physique, tant qu'on met dans notre équation des unités internationales, l'équation va nous recracher les unités internationales appropriées. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on mette toujours nos masses en kilogrammes, nos vitesses en mètres par seconde. Puis dans notre équation, ce que ça nous dit, c'est que des kilogrammes multipliés par des mètres par seconde au carré, ça donne des joules. Tant qu'on met les unités internationales dans nos équations, on ressort avec des unités internationales sans avoir trop besoin de s'en préoccuper. On est content. Une autre chose importante par rapport à la formule de l'énergie cinétique, c'est que dans la formule, la vitesse qui est là, c'est le module de la vitesse. Ce n'est pas la vitesse en X, la vitesse en Y, c'est vraiment le module de la vitesse. Il n'y a pas d'orientation. On n'a jamais besoin de se préoccuper de l'angle de la vitesse ou des composantes de la vitesse. C'est vraiment juste le module de la vitesse qui est important, le nombre de mètres par seconde. Aussi, n'oublie pas que vu qu'on ne se préoccupe pas de la direction puis qu'on parle seulement du module, ben, V ne peut pas être négatif dans mon équation. Même si la vitesse est vers la gauche ou vers le bas, ça ne change rien. Le module de la vitesse est toujours positif. Et de toute façon, le V est au carré dans l'équation. L'énergie cinétique, ça peut être une quantité qui est soit zéro quand on ne bouge pas, ou qui est un nombre positif quand notre objet est en mouvement. Je fais une petite parenthèse ici parce que peut-être vous pouvez vous poser la question pourquoi c'est ça la formule de l'énergie cinétique? Et c'est une excellente question. Malheureusement, on ne va pas pouvoir y répondre de façon super satisfaisante, honnêtement, parce que la raison pour laquelle il faut mettre un une demi fois la masse, puis il faut mettre la vitesse au carré pour que ça donne de l'énergie, la raison pour ça, la démonstration de ça, c'est vraiment de la physique très profonde. Ça nécessite des outils mathématiques vraiment plus avancés de ce dont on dispose, une vision de la mécanique classique qui est basée sur les théorèmes d'invariance, le calcul variationnel, le théorème de Noether. Il y a vraiment beaucoup de grosses physiques fondamentales puis d'outils mathématiques qui seraient nécessaires pour faire la démonstration complète puis vraiment comprendre de façon satisfaisante pourquoi c'est une demi-mv carré, la définition de l'énergie cinétique. Donc pour l'instant, dans notre cours de physique mécanique de niveau cégep, on va accepter cette définition-là de l'énergie cinétique et on va apprendre à l'utiliser dans notre analyse de situation avec de l'énergie. Si vous faites de la physique de niveau universitaire, à un moment donné, vous verrez pourquoi c'est ça la définition de l'énergie cinétique. Pour l'instant, faites-nous confiance. Sans plus attendre, regardons ensemble un petit exemple qui fait intervenir la notion d'énergie cinétique. Salut, regardons un premier exemple qui va utiliser la notion d'énergie cinétique. Ça dit qu'on lance une balle de 3 kg avec une vitesse avec un angle, la balle va frapper le sol. On aimerait savoir si la balle a gagné ou perdu de l'énergie cinétique entre le début et la fin de son mouvement. Puis vraiment de calculer le nombre de joules qui a été perdu ou gagné en énergie cinétique. Commençons comme on fait, toujours avec un schéma de la situation. Allons-y. OK, j'ai fait un petit schéma pour représenter ma situation. Fait que j'ai ma balle qui était là au départ avec une vitesse, un angle, une hauteur initiale. Elle va faire sa trajectoire de parabole, frapper le sol. On connaît les composantes de sa vitesse finale. On veut calculer là, la différence entre son énergie cinétique initiale et son énergie cinétique finale. En plus, dans ce problème-là, on dit qu'on ne sait pas si la résistance de l'air est négligeable ou non. On ne le sait pas. Est-ce que je pourrais appliquer mes équations de la cinématique dans ce contexte-là? Non, je ne peux pas appliquer mes équations de la cinématique parce que mes équations de la cinématique sont seulement applicables pour un mouvement uniformément accéléré. Dans le cas d'un projectile, d'habitude, on utilise la chute libre, zéro accélération en Y, zéro accélération en X, puis une accélération en Y de moins 9,8, de moins G. Là, je ne peux pas utiliser les équations du MUA parce que je ne sais pas si la résistance de l'air est négligeable ou non. Et si elle n'est pas négligeable, ben là, ce n'est pas un mouvement uniformément accéléré, c'est autre chose de compliqué que je ne veux pas gérer. C'est pas grave, j'en ai pas besoin de mes équations du mouvement uniformément accéléré. Tout ce qu'on me demande de faire, c'est de calculer l'énergie cinétique initiale et finale.
Je vais écrire mes équations pour faire ça. Pas plus compliqué que ça, les équations, hein. L'énergie cinétique, c'est une demi-mv carré. Ben là, quand je veux de l'énergie cinétique initiale, il me suffit de prendre la vitesse initiale. Puis énergie cinétique finale, je prends la vitesse finale. Ici, on n'oublie pas non plus que c'est le module, la vitesse qui va là-dedans. Fait que quand je regarde mes informations au départ, on me le donne directement, le module, la vitesse, 12 mètres par seconde. On me donne un angle. Là, peut-être que tu te demandes, mais qu'est-ce que je suis supposé faire avec l'angle? Un sinus, un cosinus, pour avoir la composante en X puis en Y, parce qu'on a pris ce réflexe-là avec nos problèmes de cinématique. Il y avait toujours les équations en X puis les équations en Y. Ce qui est merveilleux avec les problèmes d'énergie, c'est que c'est pas un vecteur, l'énergie. Il n'y a pas de X, il n'y a pas de Y. On va juste utiliser le module de la vitesse, puis je le connais, le module de la vitesse, c'est 12 mètres par seconde. À quoi il sert l'angle? Rien du tout. Il ne change absolument rien à mon énergie cinétique initiale. Fait que je vais commencer avec ce bout-là de calcul. Allons-y. Et voilà, facile comme ça, je l'ai mon énergie cinétique initiale, 216 joules. Pour l'énergie cinétique finale, je regarde, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du module de la vitesse finale. C'est pas ça qu'on me donne, là, on me donne les composantes. C'est pas grave, je suis capable facilement de trouver un module à partir des composantes. Le module d'un vecteur, c'est comme le théorème de Pythagore. Je vais commencer par faire ça, et ensuite je vais venir mettre ça dans mon équation. Et voilà, dans le fond, j'ai pris ma vitesse finale, le module de ma vitesse finale, je l'ai mis dans mon KF, puis j'ai pu trouver mon énergie cinétique finale. Je suis déjà prêt à répondre à la question est-ce qu'il a gagné ou perdu de l'énergie cinétique? Ben, il a de gagné parce que je vois qu'il y en a plus à la fin que ce qu'il y avait au début. C'est 403, ben, c'est plus grand que 216. Donc, je sais que mon énergie cinétique finale est plus grande. C'est ça à quoi je m'attendais. Parce qu'au total, mon objet, il commençait haut, il finit bas. Je m'attends à ce qu'il soit allé de plus en plus vite au bout de la ligne au total, puis qu'il y a une vitesse finale plus grande que sa vitesse initiale, donc une énergie cinétique finale plus grande. Fait que c'est cohérent avec ce à quoi je m'attendais. Là, il me reste juste à faire une soustraction pour savoir c'est quoi la différence entre mon énergie cinétique finale et initiale. Allons-y. Et voilà, c'est fini pour notre problème. J'ai fait ma soustraction. Donc, je peux dire qu'il a gagné 187,5 joules d'énergie cinétique. Est-ce que je suis équipé en ce moment pour savoir si la résistance de l'air était finalement négligeable ou pas? J'ai même pas eu besoin de cette information-là, de me poser cette question-là avec les informations qui étaient données. On va revenir sur cet exemple-là un peu plus tard quand on va vraiment faire le tour de toutes nos notions par rapport à la conservation de l'énergie, puis on viendra répondre à cette question. Voilà, j'espère que l'exemple était clair.